Bonjour Julien Audoul. Bonjour. La semaine prochaine, Emmanuel Macron aura de nouveau la possibilité, s'il le souhaite, de dissoudre l'Assemblée nationale. Au RN, vous continuez d'affirmer que la dissolution est la seule solution démocratique. C'est ce que dit une nouvelle fois Sébastien Chenu ce matin dans le JDD. Est-ce que c'est vraiment la bonne méthode? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt aujourd'hui essayer d'avancer, de trouver des compromis au Parlement? Il est certain que pour les Français, il faut un changement de politique. Et ce changement de politique passe par un changement de majorité avec l'alternance proposée par le Rassemblement national. Il y aura 2027 ? Il y a 2027, mais je veux dire, vous le savez, la dissolution fait partie des outils qui permettent de débloquer une situation politique qui, malheureusement, depuis un an, est sclérosée. Sclérosée pourquoi? Parce qu'il y a eu des alliances totalement contre nature au moment des législatives en 2024, qui ont empêché Jordan Bardella d'accéder à Matignon, qui ont empêché surtout les Français d'avoir un vrai changement. Ce qu'ils appelaient de leur vœu en 2024, notamment après les européennes avec un vote record pour le RN, c'était une rupture fiscale, c'était une rupture sécuritaire, une rupture migratoire. Ce changement leur a été volé. Donc effectivement, il est toujours d'actualité. Julien Audoul, pourquoi vous n'avez pas décidé de censurer le gouvernement sur les retraites? La gauche l'a fait, c'était il y a quelques jours. On ne comprend pas trop votre stratégie. Si vous voulez une dissolution, là c'était l'occasion finalement de faire tomber le gouvernement. Non, c'était l'occasion de donner un cadeau au Parti socialiste et de leur faire oublier qu'ils sont responsables de la situation actuelle, et responsables notamment de la réforme des retraites injuste, antisociale de M. Macron. Parce que moi, j'entends... Non, mais excusez-moi, mais... Elle est si injuste, cette réforme, pourquoi vous censurez pas le gouvernement? Non, mais très clairement, nous avons tous les ténors de la gauche, M. Roussel, M. Mélenchon, Mme Tondelier et d'autres qui ont appelé à voter pour M. Macron en 2017, mais surtout en 2022. Et je rappelle qu'en 2022, il n'y avait pas de programme de M. Macron, excepté la retraite à 64 ans. Donc en conscience, vous avez des gens qui prétendent lutter contre une réforme qu'ils ont participé à mettre au pouvoir. Donc il y a un véritable problème, il y a une véritable hypocrisie que nous dénonçons. Et d'ailleurs, quand nous, au Rassemblement national, nous avons proposé lors de notre niche parlementaire il y a quelques mois l'abrogation de la retraite Macron, aucun responsable de gauche, aucun député de gauche ne l'a soutenu. Mais là, vous voyez que c'est pas une hypocrisie vis-à-vis de vos électeurs. Non, mais nos électeurs, vous avez milité pour la retraite à 60 ans. Et là, vous avez l'occasion. Je vous reprends, c'est pas la retraite. À une époque, Marine Le Pen voulait la retraite à 60 ans. C'est pas la retraite à 60 ans, c'est la retraite à 40 annuités travaillées pour partir avec une retraite à taux plein. Voilà. Ouais. C'est la retraite la plus juste, c'est-à-dire permettre à nos compatriotes qui ont commencé à travailler tôt, avant 20 ans, qui ont commencé à travailler avec des métiers difficiles, avec des horaires décalés, en portant des charges lourdes, de leur permettre de partir le plus tôt possible avec 40 annuités travaillées. Et pour les autres, c'est une retraite progressive avec 42 annuités travaillées. C'est une retraite qui est très clairement acceptée par les Français parce que c'est le bon sens et c'est la justice sociale. Mais cette retraite, nous le disons aux Français, elle ne pourrait être mise en œuvre qu'avec une majorité Rassemblement national et qu'avec Marine Le Pen à l'Élysée. Vous avez décidé, justement, c'est une information que révélait France Info cette semaine, de faire appel à une entreprise spécialisée pour fouiller les profils numériques, justement, de vos futurs candidats aux législatives, éviter ce que Jordan Bardella avait appelé les brebis galeuses. Vous le faites pourquoi? Parce que vous avez peur, justement, de ne pas être prêt en cas de dissolution? Non, notre peur, c'est de décevoir les Français. Et les Français veulent que nous accédions au pouvoir et aux responsabilités. Ils nous le demandent et ils nous l'imposent. Et ils ont bien raison, parce que nous sommes la seule alternative. Et pour cela, nous devons être les plus sérieux et les plus irréprochables possibles. Et effectivement, nous, contrairement aux autres, nous devons être parfaits à tous les niveaux. Et justement, nous sommes extrêmement... Parce que les autres bénéficient, notamment à gauche, à l'extrême gauche, d'une certaine forme de mansuétude. On se moque de savoir si leurs candidats sont antisémites, racistes, homophobes ou proches des réseaux islamistes. C'est vrai que ça passe relativement crème. On se moque pas de savoir si vous avez... Attendez, excusez-moi. Attendez, non mais c'est important. On se moque pas de savoir si vous aurez encore des candidats qui s'affichent avec une casquette nazie ou qui sont sous curatelle, ce qui était le cas aux dernières législatives. C'est une minorité de candidats et vous le savez très bien. Nous, contrairement aux autres, dès que nous détectons des gens qui sont en infraction par rapport à nos statuts, à nos valeurs et qui ne correspondent pas à notre ligne politique, ils sont exclus. Voilà. Les autres, j'observe qu'ils sont promus, encensés, et même, par exemple, vous avez des fichiers S, comme Monsieur Arnaud, dans le groupe de la France Insoumise. Donc nous avons fait un travail extrêmement rigoureux qui nous a été demandé par Jordan Bardella en termes de sélection, en termes d'audition, en termes de formation de nos candidats pour bâtir une majorité qui soit la plus à même à apporter des solutions donc, françaises. Vous nous le garantissez, il n'y aura plus de candidats qui tiendront des propos antisémites ou homophobes, je ne sais où, sur les réseaux sociaux lors des prochaines législatives.
tentative. Soyons honnêtes. Le Rassemblement national, encore une fois, est l'un des partis les plus vertueux, notamment parce que l'un des partis les plus rigoureux, l'un des partis les plus républicains, qui est très à cheval sur ces principes-là, et notamment sur le respect de ses valeurs et de ses statuts. Après, encore une fois, quand il y a, vous savez, dans une organisation humaine, malheureusement, nous ne sommes pas une organisation totalitaire, nous ne contrôlons pas les pensées de tout le monde. Il peut y avoir des gens qui sont, encore une fois, qui ont des pensées qui ne correspondent pas à notre ligne politique. Le fait est Ils que vous sont en avez rassemblé automatiquement beaucoup. exclus, c'est tout.